Maman, je ne peux pas continuer à vivre comme ça avec Ethan et sa mère qui me laissent à peine manger. Soudain, ma fille Eliana, autrefois joyeuse, m'a lancé un SOS. Reviens à la maison, ai-je instinctivement crié. Eliana était devenue d'une maigreur inquiétante. Je ne pardonnerai pas à Ethan et à sa mère. Je suis déterminée. Je suis Jana, une femme au foyer de 50 ans. Mon mari James a 52 ans et travaille dans une entreprise. Notre fille va avoir 26 ans, après avoir obtenu son diplôme, elle a décroché un emploi dans une grande entreprise. Après avoir commencé à vivre seule, James et moi avons commencé à apprécier notre vie de couple après le départ d'Eliana. Bien qu'Eliana ait réussi dans son travail, elle était timide avec les hommes et hésitait dans ses relations. Aussi, lorsqu'elle s'est trouvée un petit ami, James et moi avons été ravis. James n'arrêtait pas d'inciter Eliana à l'amener chez elle, en disant « Comment est-il ? Ramène-le à la maison un de ces jours. » J'ai prévenu James, « Chérie, ne la pousse pas. Elle le présentera quand elle sera prête. Attendons patiemment. » Eliana se contente de sourire. Bientôt, Eliana a dit qu'elle amènerait Ethan à la maison. Je me suis plainte auprès d'Ethan, a-t-elle dit à James en s'amusant, « Papa, tu n'as pas arrêté d'insister. » Je me suis donc plainte auprès d'Ethan. Il a accepté de venir te rencontrer, mais ne dis rien de bizarre à Ethan, d'accord ? James était visiblement ravi quand Ethan est venu nous saluer. James et moi étions nerveux. Cependant, la conversation amicale d'Ethan a rapidement apaisé notre tension. Ethan s'est présenté à James et à moi. Bonjour, je suis Ethan Smith et je sors sérieusement avec Eliana avec l'intention de l'épouser. Eliana Bleston a dit, m'épouser ? Vous me mettez dans l'embarras, avez-vous dit. Ce n'était qu'une simple salutation. James a dit joyeusement à Eliana, non, c'est bien qu'il pense à l'avenir. Ethan. Je te confie Eliana. Leur relation a progressé en douceur avec notre bénédiction, et Ethan a fait sa demande officielle 5 mois plus tard, voyant une Eliana rougissante mais heureuse, James et moi avons été très heureux. J'ai appris qu'Ethan travaillait pour une grande société de système bancaire. James et moi avons discuté de la façon dont leur avenir semble guérir alors que les préparatifs du mariage commençaient, Eliana demandait souvent des conseils. Un jour, elle m'a demandé, « Maman, quel est le prix du marché pour une alliance ? » Ethan prévoit d'en acheter une pour environ $10 000. Surprise ? J'ai répondu, pour les alliances, il faut compter environ $2 500 pour chaque couple. J'ai entendu dire que les bagues de fiançailles coûtaient environ $3 500. Eliana semblait un peu mal à l'aise, non ? C'est ce que j'ai pensé aussi. Elle a dit qu'après avoir demandé autour de moi et lu des magazines, j'ai senti que le sens de l'argent d'Ethan était étrange. Cependant, quand Eliana a dit qu'Ethan insistait sur le fait que c'était une fois dans la vie et qu'il voulait que j'aie quelque chose de beau, j'ai interprété cela comme si Ethan voulait lui faire un cadeau spécial. Au bout d'un certain temps, ils ont quitté leur maison de célibataire pour s'installer dans un appartement à New York. Le quartier était très cher, mais très pratique pour les déplacements. J'étais un peu inquiète et j'ai dit à Eliana, « Eliana, le quartier où Ethan et toi vivez doit être assez cher à louer, n'est-ce pas ? Allez-vous pouvoir payer les mensualités ?» Elle m'a rassurée, « Ne t'inquiète pas, maman. Ethan travaille dur et gagne lui aussi un salaire décent. Son travail l'oblige à vivre près de la banque. Ethan est ingénieur système dans une société de système bancaire. En cas de problème, Ethan doit se rendre sur place, même au milieu de la nuit. C'est pourquoi l'emplacement doit être proche de la banque, à une courte distance en taxi. Apparemment, la société Ethan s'accorde une allocation financière pour le logement. Donc, tout va bien. Ne t'inquiète pas, maman. Ne comprenant pas tout à fait la situation de l'entreprise, j'ai acquiescé. J'ai simplement accepté que les choses soient ainsi.
Les mois ont passé et j'ai invité Eliana à déjeuner. Avant son mariage, Eliana et moi avions l'habitude de déjeuner ensemble. Cependant, après son mariage, lorsque je l'invitais, elle déclinait souvent l'invitation, invoquant des engagements professionnels ou des projets antérieurs. James a suggéré qu'elle était peut-être simplement occupée par sa nouvelle vie de femme mariée, mais je n'avais pas l'impression qu'Eliana était simplement occupée. Au téléphone, Eliana a accepté de se joindre à moi pour le déjeuner du samedi suivant, en précisant qu'Ethan serait en voyage d'affaires. Bien sûr, maman, je peux venir. Je trouverai un endroit pour nous, a-t-elle dit. J'étais ravie à l'idée de déjeuner avec ma fille après 6 mois d'absence, lorsque j'ai enfin vu Eliana. Je lui ai demandé ce qui n'allait pas et lui ai suggéré de se calmer si elle ne se sentait pas bien. Non, je vais bien, m'a rassurée Eliana. Je suis juste fatiguée par les heures supplémentaires que j'ai faites ces derniers temps. De plus, un déjeuner avec toi pourrait être exactement ce dont j'ai besoin pour me détendre. Elle a esquissé un faible sourire et nous avons discuté pendant environ 2 heures. Soudain, le téléphone d'Eliana a sonné et elle a eu l'air choquée en voyant l'écran. Elle m'a dit, « Maman, je dois déjà rentrer à la maison. La mère d'Ethan m'appelle. » Eliana a expliqué qu'Ivy, la mère d'Ethan, était chez eux, surprise. Je m'excuse de l'avoir tenue pendant une période aussi chargée. Et elle s'est empressée de partir. Une autre moitié d'année s'est écoulée, et pendant ce temps, quelque chose de terrible est arrivé à Eliana. Je l'ai appris par un appel téléphonique de sa part. C'était un jour triste et James et moi profitions de notre journée de repos. Alors que je préparais du thé, mon téléphone a sonné, affichant le nom d'Eliana. J'ai répondu rapidement, mais Eliana semblait hésiter. « Maman, c'est moi, commença-t-elle. Je suis défoncée. » Elle a eu du mal à continuer. Sentant sa détresse, j'ai demandé, « Qu'est-ce qui se passe? Il s'est passé quelque chose ?» Eliana est restée silencieuse pendant un moment, et j'ai attendu patiemment qu'elle parle. Finalement, elle a dit, « Maman, je ne peux plus vivre comme ça. Ethan et sa mère me laissent à peine manger. Je risque de ne pas survivre si cela continue. » Choquée, j'ai écouté attentivement, le cœur serré par ses paroles. « Tu vas bien? On dirait que les choses vont vraiment mal. Pourquoi ne rentres-tu pas à la maison? » ai-je demandé à Eliana. Inquiète, elle semblait indécise. Je lui ai dit fermement que si l'on ne se sent pas bien, on peut rester assis. « Ellie, rentre à la maison. Nous en reparlerons quand tu seras là. » Eliana a répondu, « Vraiment? Je peux revenir? Mais je n'ai pas d'argent. Je ne peux pas partir. » J'ai trouvé cela étrange. Eliana gagnait un salaire décent, mais elle n'avait pas le temps de discuter longuement. Sa situation est grave. Je dois d'abord rencontrer Eliana pour voir comment elle va. Je me suis dit, ne prenez que vos objets de valeur et quittez la maison. Il y a une supérette près de ton appartement, n'est-ce pas? J'irai vous chercher en voiture. Attends-moi là-bas. J'ai donné des instructions à Eliana, qui a accepté sans broncher. James et moi nous précipitons à la supérette. Lorsque nous sommes arrivés, Eliana était accroupie dans le parking. « Maman, je suis désolée. Je n'aurais pas dû faire ça, dit-elle en fondant en larmes. Je serre Eliana dans mes bras, avec James. Nous l'aidons à monter dans la voiture. Elle était terriblement maigre et son teint était presque gris. Qu'est-ce qui a bien pu lui arriver? Je suis stupéfait. Je ne pourrai pas descendre ici. Ramenons-la vite à la maison pour qu'elle se repose. Nous devons parler à Ethan. C'est ce qu'a dit James. Je suis d'accord. Oui. Pour l'instant, laisser Eliana se reposer est notre priorité absolue. Lorsque nous sommes arrivés à la maison, Eliana, probablement épuisée, s'est immédiatement endormie sur le canapé.
Lorsqu'elle s'est réveillée, je lui ai cherché de la nourriture facile à manger. Elle a mangé avec voracité devant nous. Elle devait l'avoir très faim. C'était choquant d'entendre ces histoires sur le fait qu'elle n'avait pas le droit de manger et qu'elle n'avait pas d'argent. Comment ça, vous n'avez pas le droit de manger? Ai-je demandé. Eliana m'a expliqué que mon salaire était inférieur à celui d'Ethan. Alors Ethan et sa mère, Ivy, n'arrêtent pas de me dire d'économiser davantage. Petit à petit, mes portions de nourriture ont été réduites. C'est vrai? Mais c'est vous qui préparez le repas, parce que vous êtes un couple marié et que vous mangez la même chose, n'est-ce pas? Ai-je demandé. Eliana a secoué la tête en disant non. Depuis 6 mois, c'est Idé qui prépare les repas d'Ethan. Je n'ai même pas le droit d'entrer dans la cuisine. James a demandé. Ivy est dans votre maison? C'est la première fois que j'entends parler de ça. Est-ce que cela signifie qu'Ivy reste là tout le temps? Eliana explique qu'Ivy a emménagé avec eux il y a environ 6 mois, et qu'ils ont commencé à vivre ensemble progressivement. Au moment où Eliana et moi avons déjeuné, Ivy s'est disputée avec son mari. Ivy s'est disputée avec son mari et est venue habiter chez Ethan pendant 1 semaine. Mais Ethan s'est fâché avec son père et a dit à Ivy qu'elle pouvait rester indéfiniment. J'ai été choquée et j'ai jeté un coup d'œil à James, qui semblait penser la même chose. Eliana poursuit, depuis lors, Ivy critique mon budget, disant qu'il est erroné et que je ne sais pas gérer l'argent. Après qu'Ivy a critiqué le budget, elle a pris le contrôle des finances du ménage. De plus, Ethan ne s'est pas opposé à Ivy et s'est joint à elle pour me blâmer. Maintenant, je contrôle tout le salaire d'Ethan et le mien, dit Eliana. Ivy a vu le rythme d'Eliana diminuer et a exigé qu'elle travaille davantage, y compris en faisant des heures supplémentaires, nous a dit Eliana. Ethan a également dit à Eliana, oui, c'est vrai. Je suis d'accord pour faire plus d'heures supplémentaires. C'est bien que ma mère fasse le ménage. Tu as de la chance, Eliana. Ivy scrute les fiches de paie d'Eliana, toujours à la recherche de dépenses inutiles. Elle a fini par trouver autre chose à critiquer, les déductions de la cafétéria. L'entreprise d'Eliana possède une cafétéria et les frais de repas sont déduits de son salaire. Ivy t'a dit, Léana, que tu dépensais trop pour ton déjeuner. Je vais te faire une boîte à lunch à partir de maintenant. Arrête de manger à la cafétéria. Les tentatives d'argumentation d'Eliana se heurtent aux attaques d'Ivy et d'Ethan. J'ai ajouté qu'à chaque fois que j'essayais de m'exprimer, Ivy et Ethan m'attaquaient. La discussion ne se termine jamais dans le calme. Eliana m'a confié que mes pensées étaient étouffées par Ivy et Ethan. Maintenant, Ethan et Ivy contrôlent tout mon salaire, ce qui fait que je n'ai presque plus d'argent à moi. Lorsque j'ai voulu aller au salon de coiffure, Ivy a trouvé cela extravagant et m'a donné de l'argent à contre-séure. Ivy s'est également plainte que mon maquillage était trop cher, me disant d'acheter des produits moins chers. Eliana ne peut même pas s'acheter de nouveaux vêtements. Mais Ivy ne se plaint jamais des dépenses d'Ethan. Ethan semble dépenser l'argent sans compter. Eliana s'est mise à sangloter en se remémorant ces événements douloureux. James et moi l'avons écoutée, incrédules. Puis le téléphone d'Eliana a sonné. Elle a tressailli et est devenue pâle. J'ai instinctivement répondu au téléphone pour elle. C'était Ivy. Ce n'est pas le téléphone d'Elim? Pourquoi Johnny répond-il, demande Ivy. J'ai répondu, bonjour, ça fait un moment. Eliana ne se sent pas bien. Je peux te parler en son nom. Ivy a dit, c'est vrai? D'accord. Peux-tu dire à Eliana de revenir bientôt à la maison? J'ai répondu, malheureusement, je ne peux pas faire ça. Eliana n'est pas bien. Elle restera ici jusqu'à ce qu'elle se rétablisse. Ivy m'a rétorqué que tu l'embrigadais trop. En tant que mère, tu devrais l'éduquer correctement. Elle ne sait pas gérer un budget ni faire les tâches ménagères.
C'est toujours un problème après l'autre. Je ne trouve pas les mots justes et je reste silencieuse. Puis Ivy change de sujet et demande, « Eliana va donc faire la navette entre votre domicile et son lieu de travail ?» Je lui réponds que oui, compte tenu de son état de santé, nous devrons en discuter avec son entreprise. Mais pour l'instant, elle fera la navette depuis ici. Ivy m'a alors demandé de dire à Eliana de revenir dès qu'elle sera rétablie. J'ai répondu, « Excuse-moi, Ivy, mais je pense qu'il est nécessaire que nous, y compris Ethan, ayons une discussion sur nos futures conditions de vie. » Ivy a reniflé et a dit, « Très bien, nous pouvons parler n'importe quand avant de raccrocher. » Je ne comprenais pas pourquoi Ivy était si confiante, mais au moins Eliana était en sécurité pour le moment. Nous devions nous concentrer sur sa santé, ses sentiments et planifier nos prochaines étapes. Ce soir-là, une fois Eliana endormie, James et moi avons discuté de la situation. Le lendemain, Eliana a été examinée à l'hôpital. Comme prévu, elle était en sous-poids et ne dormait pas bien. Après avoir discuté avec elle, nous avons décidé qu'elle devait prendre un congé de maladie. Elle a apprécié ma cuisine, disant qu'elle était délicieuse. Je lui ai demandé ce que vous mangiez lorsque vous viviez avec Ethan. Quel genre de repas vous préparez, Ivy? Eliana m'a répondu que ma belle-mère ne cuisinait que pour Ethan et elle-même. J'ai toujours mangé des bouts de pain provenant d'une boulangerie locale. Ils vendent des bouts de pain très bon marché. C'est ce que j'avais l'habitude de manger. J'étais choquée. Eliana avait été privée de repas convenables alors qu'Ivy et Ethan mangeaient normalement. Juste des bouts de pain. Depuis quand? Et ta boîte à lunch? Je ne suis pas morte? Tu as préparé ça aussi, ai-je demandé? Eliana a répondu que depuis 3 mois, Ivy aurait dû m'empêcher de manger à la cafétéria de l'entreprise. Ma boîte à lunch ne contenait que des bouts de pain dans un contenant. Je me sentais gênée et je mangeais en cachette dans la salle de repos quand il n'y avait personne. Eliana a confié qu'Ivy se moquait d'elle parce qu'elle ne gagnait pas autant qu'Ethan, insinuant qu'avec son salaire, elle ne méritait que des bouts de pain. Cela faisait 3 mois qu'elle survivait avec des bouts de pain. J'étais choquée. Et James, qui avait tout entendu, ne pouvait pas cacher sa surprise. Eliana, fatiguée par le partage, s'est allongée pour se reposer. Jacques s'est montré inquiet. C'est grave. Nous devons enquêter plus avant si Ethan ou Ivy rappellent, donnez-moi du temps pour rassembler plus d'informations. Je suis d'accord. Oui, je pense que cela va trop loin. James et moi avons commencé à enquêter sur les circonstances d'Eliana. J'ai commencé par appeler son collègue de travail, qui m'a dit que récemment, Eliana avait fait beaucoup d'heures supplémentaires et qu'elle était pâle. Elle refusait souvent de prendre un verre après le travail, invoquant son mari et son repas comme raison. James a également parlé au patron d'Eliana, qui a déclaré, « Je me suis inquiété pour Eliana ces derniers temps parce qu'elle faisait trop d'heures supplémentaires. Elle semblait désespérée de travailler. Eliana est si consciencieuse. Elle s'est peut-être surmenée. J'espère qu'elle se remettra vite et qu'elle reviendra parmi nous. » Grâce à l'initiative de son patron, Eliana s'est vue accorder une indemnité de maladie par son entreprise. Cela représentait les 2/3 de son salaire et nous en avons été reconnaissants. Nous avons décidé de verser l'indemnité de maladie sur un compte différent de celui de son salaire habituel. 2 semaines après le retour d'Eliana, Ethan a appelé. Il a insisté sur le fait qu'Eliana devait être rétablie à l'heure qu'il est. Lorsque j'ai regardé James, il a répondu au téléphone. James a humblement demandé, « Ethan, Eliana n'est pas encore complètement rétablie. S'il te plaît, laisse-la se reposer encore 1 semaine, » a dit Ethan à James au téléphone, « Je suppose qu'il n'y a pas le choix, juste 1 semaine de plus. » D'accord, et il a raccroché. J'ai protesté auprès de James, mais elle a besoin d'au moins 3 semaines de plus pour se rétablir. Et nous ne savons pas ce qu'ils lui feront si elle y retourne.
James m'a rassuré, ne t'inquiète pas, nous ne nous en tiendrons pas au délai d'une semaine. Ils l'ont terriblement maltraité et nous avons un plan. Il m'a ensuite demandé, Iliana, qu'est-ce que tu veux faire? Si tu veux réessayer avec Ethan, nous ne t'en empêcherons pas. Mais si tu veux le quitter, nous te soutiendrons. Iliana est soudain devenue résolue et a dit, j'ai réfléchi, suis-je vraiment aussi inutile qu'Ivy et Ethan le disent? Ce n'est pas juste. Ils ne font que prendre mon argent. Je ne veux plus de ça. Je veux divorcer, déclare Iliana. James l'encourage en lui disant que c'est bien, que tu as choisi ta voie et qu'il sera toujours de ton côté. James nous a fait part des informations qu'il avait recueillies et nous nous sommes préparés à l'éventualité de l'arrivée d'Ethan, prêts à gérer la situation. Une semaine a passé et nous n'avons pas contacté Ethan. 9 jours plus tard, Ethan et Ivy sont venus nous rendre visite. Lorsque la sonnette a retenti, j'ai vérifié l'interphone et j'ai informé Iliana, et James a suggéré de leur parler directement et de régler cette affaire. Iliana a acquiescé. En ouvrant la porte, nous avons trouvé Ethan et Ivy qui nous regardaient fixement. Me calmant, je les saluai chaleureusement. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici si soudainement, demanda Ethan. Pourquoi Iliana n'est-elle pas rentrée? Cela fait une semaine. Tu lui as dit, n'est-ce pas? Renchérit Ivy. C'est vrai. Tu peux faire tes corvées, tu peux faire ta lessive, et tu ne peux même pas tenir ta promesse de rentrer à la maison. Quel gâchis! Parents et enfants sont impuissants. Je les ai invités à entrer, en leur disant de ne pas parler dans l'embrasure de la porte. Entrez, s'il vous plaît. Ils sont entrés à contre-séhure. Iliana leur a dit fermement, je ne retournerai pas dans cette maison. Ethan, s'il te plaît, divorçons. Je ne peux plus vivre avec toi, menaça Ethan à voix haute. Tu crois que tu peux décider ça comme ça? Mais Iliana a tenu bon, faisant face à Ethan avec détermination. Ivy a ensuite réprimandé Iliana pendant 6 mois. J'ai fait toutes les tâches ménagères et j'ai soutenu Ethan pendant que tu négligeais tes devoirs. Iliana a dit à Ivy, ce n'est pas que je ne faisais pas les tâches ménagères. Chaque fois que je le faisais, tu critiquais mes méthodes et tu te chargeais des tâches. Ivy a rétorqué, comment oses-tu me parler ainsi après m'avoir fait travailler si dur? Tu devrais avoir honte. J'essayais seulement de corriger tes erreurs. Ethan s'est joint à elle. C'est vrai. Ma mère m'a aidé parce que tu ne pouvais pas t'occuper des tâches ménagères, ce qui t'a permis de te concentrer sur ton travail. C'est alors que James leur a crié dessus. C'est de la foutaise. Vous avez pris le salaire d'Iliana et ne l'avez nourri qu'avec des bouts de pain. Vos actes relèvent de la pire forme de maltraitance. Ils ont été choqués par l'emportement de James. Il a ajouté, Ethan, vous avez été licencié de votre entreprise. J'ai vérifié votre statut professionnel. Vous n'avez plus le pouvoir de continuer à payer le loyer de cet appartement, n'est-ce pas? Ethan commence à avoir l'air mal à l'aise. Iliana ajoute, je ne le savais pas jusqu'à ce que papa me le dise. James a poursuivi en disant, j'ai engagé un détective pour le découvrir. Ethan, vous avez été licencié il y a 6 mois pour avoir eu une liaison avec la femme de votre patron. Iliana accuse Ethan. Tu m'as poussé à travailler parce que tu as perdu ton travail et tes revenus. Ethan est devenu pâle et a baissé la tête. James a alors confronté Ivy. Tu as une dépendance au shopping. C'est vrai. Tu n'as pas quitté ta maison à cause d'une dispute, mais parce que tu étais divorcé et que tu n'avais nulle part où aller. Ivy perd son sang-froid. À son tour, James le pâle conclut. Ethan est poursuivi pour obtenir une pension alimentaire. NIV est poursuivi par des agents de recouvrement. Ils essayaient de refiler leur dette à Iliana. Tremblante de colère, Iliana pose une fois pour tout un papier sur le bureau. Divorçons,
j'ai rempli la moitié du formulaire de divorce. Vous l'avez rempli et remis aux autorités. Nous communiquerons désormais par avocat interposé. Prosterné aux pieds d'Eliana sur le tapis, Ethan l'a supplié de ne pas lui dire que nous devrions divorcer. Ce n'était qu'un moment de folie. J'ai eu tort de te le cacher. Tu es tout ce que j'ai. Eliana. Je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Ethan plaide, tandis qu'Ivy, qui fait également appel à Eliana, pleure. Je faisais toutes les tâches ménagères et je m'occupais de tout. Je ne l'ai pas fait. Je suis désolée. Revenez, s'il vous plaît. Je continuerai à faire les tâches ménagères. Eliana regardant Ethan et Ivy, Colby dit, j'en ai marre. Qui voudrait recommencer à zéro avec toi, aussi? Tu as caché ce que tu faisais et tu as exploité mon salaire. Je ne veux plus voir vos visages. Ethan et Ivy étaient incapables de bouger de leur place, pleurant inconsolablement. James leur dit sévèrement que la conversation est terminée. Il est temps pour vous de partir. Si vous ne le faites pas, nous avons nos propres moyens de régler le problème. À contre-séure, Ethan et Ivy se sont levés et ont quitté notre maison, vaincus. Par la suite, avec l'aide d'un avocat, Eliana et Ethan ont officiellement divorcé. Bien entendu, nous avons demandé une pension alimentaire à Ethan. En plus d'avoir caché sa liaison, nous avons également ajouté le fait qu'Ethan ne fournissait pas de repas adéquat à Eliana dans la demande de pension alimentaire. Le diagnostic d'un médecin a servi de preuve concluante contre Ethan. Ethan a dû quitter l'appartement et vivre dans un appartement moins cher avec Ivy. Aujourd'hui, il travaille jour et nuit pour payer la pension alimentaire d'Eliana et d'Ivy. Le fait de ne pas travailler est devenu la cible de la colère d'Ethan. Et ils se disputent constamment. Notre avocat nous a informés de la situation actuelle d'Ethan et d'Ivy. Eliana s'est complètement rétablie et a repris le travail. Elle semble apprécier son travail plus que jamais. Elle s'est excusée auprès de James et moi en disant « Je suis désolée d'être divorcée et de revenir à la maison. Je vous remercie pour toute l'aide que vous m'avez apportée lors du divorce. Je vais rester ici pendant un certain temps. » Je la chasse en lui disant que le divorce n'a pas d'importance. Le fait que tu sois en vie et en bonne santé est tout ce qui compte pour nous. James a ajouté qu'il ne fallait pas en faire trop. Tu es une travailleuse acharnée et parfois tu gardes trop de choses pour toi. Eliana a admis que j'aurais dû vous parler à tous les deux plus tôt. J'ai essayé de gérer trop de choses toute seule. Le retour du sourire d'Iliana a fait chaud au cœur. Et James, qui nous a soutenus et s'est battu contre Ethan et Ivy, s'est révélé incroyablement fiable. Je suis retombée amoureuse de lui quand je lui ai dit, a-t-il plaisanté, que dirais-tu de montrer ta gratitude en mangeant? Préparer mes escalopes de porc préférées ce soir. En tant que famille, nous avons surmonté des difficultés et nous en rencontrerons certainement d'autres à l'avenir. Mais avec James et Iliana à mes côtés, je veux nous soutenir mutuellement en tant que famille.